Bonsoir Pépitorienne, bonsoir Pépitorien. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, Pépitor est de retour. Donc on recommence avec notre petite émission qui sera hebdomadaire sur l'analyse technique d'actions et d'indices. Donc jusqu'à maintenant, pendant plus de 2 ans, c'était Xavier qui faisait ça. Donc Xavier a décidé d'arrêter pour passer à autre chose. Donc c'est moi qui reprends le flambeau. J'avais déjà fait ça pour une autre chaîne qui s'appelait YouTrading à l'époque pendant 2 ans. Donc voilà, je m'y colle et j'espère que ça vous plaira. Donc ce sera un débrief d'action, une analyse technique d'action et d'indices. La plateforme que j'ai choisie, c'est ProRealTime Web, qui est gratuite avec des cotations en direct et qui est accessible de partout online sans besoin de la télécharger. On partira sur des choses simples avec des indicateurs assez simples. Quand on traite depuis longtemps, en fait, on simplifie autant que possible son graphe et on va essayer de lire juste les prix, c'est-à-dire la bougie, l'évolution des bougies, l'évolution des prix. On partira également sur une base chartiste avec support, résistance, oblique et on mettra un indicateur très court terme qui sera la moyenne mobile 7, un indicateur court terme qui sera la MM20 et on prend un indicateur long terme pour nous indiquer la tendance qui sera la M200. On pourra se servir également de temps en temps des Fibonacci, pour la volatilité des bandes de Bollinger et puis des volumes. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après le générique pour ce premier débrief. Comme à notre habitude, nous commençons notre petite émission par notre disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas sur cette chaîne, sur ce média et en particulier dans cette émission, nous ne donnons de conseils. Ce sont juste des échanges entre passionnés de bourse, d'investissement et de trading. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Voilà, c'est moi qui m'y colle. Maintenant, c'est le plan Adden, c'est plus le plan Exaf. J'espère que je serai à la hauteur du travail qu'a proposé Xavier. Donc voilà, je vais vous proposer quelques actions. D'abord faire un petit débrief sur nos deux indices qui sont directeurs, le SP500 pour les US, le CAC pour la France. Et après, je vous ai fait une petite sélection d'actions à suivre peut-être cette semaine. On commence tout de suite, sans perdre de temps, avec le SP500. Le SP500, en journalier, c'est très très haussier. On peut construire depuis le mois de décembre un biseau haussier. On voit que le SP500 évolue à l'intérieur de ce biseau et on voit vendredi dernier une très grosse chute, une très mauvaise séance, en fait, un gros marabosu rouge, une englobante qui a englobé les 5 dernières séances. On est même venu casser le bas de ce biseau. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne aussi de notre côté pour le CAC parce qu'on a fermé avant cette grosse chute. Donc probablement lundi, il faudra s'attendre à une ouverture en rouge. On va voir ce que ça donne. On n'arrive pas à faire des plus hauts depuis le mois de décembre. On a fait une première tentative fin janvier, rien à faire. Une première tentative il y a 2 jours. Donc là, ça va chuter. Et on va probablement retrouver cette oblique, ce bas de canal haussier qui date de fin 2023 pour aller rechercher des acheteurs. Donc on va probablement aller se rediriger vers les 5900 points. Voilà, maintenant le CAC en journalier, on voit qu'on a un point haut à 8242 points, qui est un plus haut historique, 8260 points, qui est un plus haut historique. On est venu travailler en avril 2024, qu'on a retravaillé en mai 2024. Après, on a eu une longue consolidation avec un plus bas en août 2024, un deuxième plus bas en novembre 2024. On a cassé ensuite cette oblique baissière au début de l'année et là, on a fait un bull run
dans un mois et demi. Je crois qu'on n'avait jamais fait une hausse aussi importante en aussi peu de temps. Donc maintenant, la raison nous dit que l'on devrait probablement consolider. Peut-être qu'on essaiera une autre fois de venir titiller ces plus hauts, mais bon, on va attendre probablement une consolidation. On est assez loin de la M200, et là, on a eu un gros marabousu avant-hier. Mercredi dernier, pardon. Jeudi, vendredi, on a eu deux petites bougies d'hésitation. On est venu casser cette trendline haussière que l'on voit mieux en une heure. Je vais d'ailleurs me mettre en une heure, vous allez comprendre tout de suite. Voilà la trendline haussière qui date depuis le début de l'année. On est venu la casser mercredi dans la journée. On a essayé de la récupérer jeudi, ça a fait résistance. On est revenu la titiller vendredi et on a fini flat. On va voir ce qui peut se passer lundi, même si on voit avec la clôture des US que probablement on partira vers le bas. Voilà. Si on trace en plus en une heure, on voit qu'on est dans un triangle. Donc attention à la possible rupture de ce triangle par le bas. Et si on casse, on reviendra probablement rechercher cette M200 qui serait, je rappelle qu'on est en horaire, qui se correspondrait probablement à la fermeture de ce gap ici qu'on a laissé ouvert. Target de la descente, ce sera probablement 8000 points. On repasse maintenant sur les actions. Donc je vous ai fait un panel d'actions qui est à suivre actuellement, avec peut-être après, vers la fin, une ou deux actions qui seront plutôt long terme. Donc on va voir ce qui est à suivre en court terme, voire très court terme. On commence avec Aramis en vue journalière. Voilà, c'est magnifique. Trend haussier depuis le mois de juillet 2024. Et on voit qu'à chaque fois, on a des paliers. Un premier palier ici, on casse par le haut. Un deuxième palier, là, en janvier 2025, on casse par le haut. Et là, on est encore en train de faire un palier. On voit une première tentative, le plus haut de décembre 2024 qui nous marque le début du palier. Notre tentative 13 février 2025, donc il n'y a pas longtemps. Une autre maintenant, donc on voit que ça pousse. On a un croisement M7, M20 qui nous dit que les acheteurs moyen terme et les acheteurs court terme sont là. Donc on viendra probablement très prochainement essayer de voir une nouvelle fois de passer cette résistance, de faire un nouveau breakout. Maintenant, quand on descend dans les unités en une heure, qu'est-ce qu'on voit? On a confirmation de ça en une heure. En plus, on voit une mèche des prix sur la M200. Donc, on est venu chercher des liquidités sur cette M200. Et on voit qu'en une heure, on est en train d'évoluer dans un triangle haussier. Voilà, que je dessine. Je vais le compléter ici. Voilà. Donc, on va bientôt venir attaquer cette résistance à 8,30. Et pourquoi pas anticiper un peu le passage de cette résistance en surveillant la cassure des 8,20. Donc, peut-être une petite tentative sur la cassure des 8,20. Confirmation à 8,30 pour un petit pyramidage pour aller ensuite chercher beaucoup plus haut. Je vous rappelle... la dernière hausse, on est passé de 6,13 à 8,20 en quelques séances. Deuxième action que je vous ai sélectionnée, c'est Valneva. Valneva a fait, je mets le graphe en journalier, voilà. Valneva, on était dans une grande descente depuis juillet 2023. On était sous la M200. Voilà, là, on casse la M200 au début de ce mois-ci, en janvier. Et là, on a un gros bull run qui va jusqu'à 4,25. Mais on est toujours haussier. Si on suit la loi de Dow, on fait des bas de plus en plus bas. Et maintenant, là, on est à un point clé.
on peut enfin commencer à voir si on peut faire un haut plus haut que celui d'avant, hein. Donc là, ce serait vraiment un retournement de tendance. Tout est là, hein. Cassure de la M200, donc on est au-dessus de la M200. La M200 devient plate, donc on pourra bientôt la voir haussière, hein. La M200 devient plate. Si jamais on casse cette trendline à 4,23, on passerait en haussier avec M200 haussière et des hauts plus hauts que les plus hauts d'avant. Par contre, on voit qu'on est quand même relativement étiré, hein. Le mouvement a été assez fort, mais on voit qu'on a une consolidation intéressante. On va voir maintenant si on a des points d'entrée dans cette, dans cette consolidation. Si je vous ai choisi cette action, c'est qu'on a des points d'entrée, hein, évidemment. Donc voilà, on a eu une consolidation ici, on est reparti. On voit là une dernière hésitation et on voit M7, M20 qui va bientôt croiser. Donc, on a identifié une résistance, on a clairement identifié une résistance ici. Et on a un triangle haussier en reliant les plus bas ici. Là, voilà. Voilà, on peut commencer à dessiner un triangle haussier. Donc, on surveillera bien le franchissement des 3,81, les toutes petites bougies, donc beaucoup de pertes de volatilité. Très intéressant ce franchissement des 3,80 pour voir si on arrive à rejoindre les 4,20 et plus haut après pour voir la bascule que je vous annonçais avant en vue journalière. On passe maintenant sur une hollandaise, sur BAM, on va mettre ça en journalier, voilà, BAM, très très beau trend également, hein. Je vais vous tracer le canal dans lequel BAM se situe actuellement, voilà, le bas de canal et le haut du canal. On voit que là, on est venu rechercher le bas du canal. En plus, on est revenu chercher de la force sur cette M200. On avait ici une résistance que l'on a cassée et on voit une hausse avec une consolidation très haute. On est en train de faire un drapeau et ça pourrait être intéressant si on passe sur le 1 heure. Ça peut peut-être être intéressant de prendre une sortie de drapeau si jamais BAM veut aller plus haut, hein. Donc on surveillera bien évidemment le franchissement de cette trendline là qui est à 4,98. On va dire dès si on passe les 5, ça peut être très très intéressant de rentrer. On peut voir également un triangle en train de se dessiner, mais bon, il n'y a que deux bougies, ça va être très compliqué de le dessiner, mais on a bien identifié le flag, le drapeau, voilà, drapeau haussier, un range, avec le mât du drapeau ici, le drapeau ici on casse par le haut, je vous rappelle, hein, on reporte la hauteur du drapeau après la sortie de celui-ci. Après BAM, on va suivre Ose Immuno. On va mettre le graphe en 1 heure. Voilà, j'ai choisi de ne pas dessiner, avant la vidéo pour dessiner avec vous, pour vous montrer également comment on dessine un peu tout ça. Voilà, Ose Immuno, elle avait fait une belle hausse sur l'année 2024. On a eu une belle consolidation novembre 2024 jusqu'à maintenant, voilà, une consolidation sous une résistance oblique baissière. On casse la résistance, on part à l'horizontale. C'est très intéressant cette sortie à l'horizontale. C'est très rare quand on fait un creux en V. Donc on a une phase de baisse, une horizontale, et après il faut trouver un point intéressant pour casser, pour avoir un retournement de tendance. Point intéressant ici, comme vous pouvez le voir, il y en a deux. Il y a cette M200 là, qui représente notre tendance long terme, donc on est passé en tendance baissière. Si on casse la M200, on repartira en tendance haussière. Et en plus, comme précédemment, la loi de dos, si on arrive à faire un haut plus haut que le haut d'avant, on est en train de faire un renversement. Le renversement, si on casse donc ce haut ici que je vais vous tracer, ce haut à, voilà,
à 7,65 qui correspond en plus à la MM200 qui correspond également, je vais le tracer mieux, voilà, qui correspond également au plus haut du 13 février. Si on arrive ensuite à casser ça par le haut, on pourrait avoir un retournement de tendance. Je me répète, excusez-moi, hein. Voilà, et maintenant, là, on va passer tout ça en 1 heure pour voir si on arrive à trouver un point d'entrée. Voilà. On voit donc en 1 heure ce plus haut là, on voit aussi un creux en W. Et pourquoi pas anticiper un peu la cassure en prenant une petite position pour voir ce qui se passe avant de prendre une position complète au moment de la cassure. Voilà, on peut tracer donc ici une résistance à 7,39. On peut tracer ensuite un triangle haussier ici. Voilà, donc hop, hop, voilà. Et pourquoi pas essayer une tentative ou voir ce qui se passe au moment de la cassure de ce triangle haussier. On voit l'impulsion ici avec croisement M7, M20. Donc ose encore une action à surveiller. Ensuite Reaber en vue journalière. Voilà, hein, grosse hausse là à la cassure de la résistance. On voit une résistance clairement identifiée ici sur les 2,82. On voit qu'on avait déjà une première impulsion, première résistance ici cassée, où on est passé de 2,78 à 3,97. Ensuite, on est venu consolider tranquillement, on est venu chercher un plus bas, et là, on voit qu'on est en train de casser, où on est sur la résistance oblique haussière ici. Donc, intéressant à surveiller cette résistance oblique haussière. On peut peut-être repartir sur une hausse si on casse cette résistance. Et si on descend sur le 1 heure, on voit cette résistance oblique. Et là, on voit qu'on est au-dessus de la M200 1 heure qu'on est passé. On est passé cette M200 1 heure. On est venu taper sur la résistance. On revient prendre de la force sur cette M200, donc à surveiller la cassure des 3,51 pour essayer d'aller rejoindre les plus hauts qui sont à 4,02. Continuons notre liste avec maintenant SMCP en journalier. Voilà, SMCP, hein, magnifique également. Hein. On avait une chute. Là, on avait un premier point où on pouvait peut-être essayer de faire un renversement de tendance. La loi de Dodo, encore une fois, hein, on casse la M200 et on essaye de faire un haut plus haut que le haut d'avant. On avait une première résistance à 371 que l'on a cassé, qu'on est en train de travailler maintenant. Mais la grosse bascule, en fait, c'est la résistance suivante à 4,10. Voyons voir maintenant en 1 heure si on peut trouver quelque chose d'intéressant pour casser cette résistance. Voilà. Et on voit ici qu'on a une résistance oblique baissière. Voilà, ici, que l'on va tracer. On est en plein dessus. Et on est la résistance oblique haussière. Le point pivot ici, hein, je vous rappelle, hein, qui est la première possible bascule, qui est à 3,70. Donc on surveillera la cassure, la double cassure de cette résistance oblique haussière et de ce point pivot à 371 pour essayer de rejoindre les plus hauts à 3,94. Et je vous rappelle, à 3,94. Après, on va chercher les 4,02 pour après, pourquoi pas, partir sur un trade long terme pour aller rejoindre les plus hauts à 9. Mais là, bon, on parle vraiment de quelque chose de plus long terme. Continuons maintenant avec Stellantis. Alors, pourquoi Stellantis? Parce que je vous ai proposé une action un peu long terme. On voit qu'il y a une grosse chute. Et là, on voit quand même qu'on est en train de trouver un nouveau plus bas, de faire une figure de retournement. On voit ici une zone qu'il faudra passer pour
faire ce retournement. Hein. Donc la cassure D14 pourrait être très intéressante pour aller rejoindre ensuite cette M200 à 14,8 et après pour confirmer le retournement de tendance pour faire un haut plus haut que le plus haut d'avant à 15,09 pour aller ensuite retrouver les plus hauts à 25. Tout ça, bien sûr, ce sont des hypothèses, mais c'est quand même quelque chose à suivre. On a un stop assez court, on a un range ici qui nous a permis d'accumuler pas mal une zone d'accumulation très intéressante qui peut partir ensuite en trade moyen long terme. Après Stellantis, on passe sur XFAB. XFAB, c'est un peu comme Stellantis. Hein. On avait une grosse descente là. On avait un gros trend baissier. Voilà, qui est ici, à peu près. Que l'on a cassé le 18 février. Et là, on est en train de titiller cette M200 pour voir essayer de faire un changement de trend. On était en trend baissier. Si on arrive à passer ces 5,21, on passerait en trend haussier, on casserait cette M200. La M200 qui est baissière deviendra plate, puis deviendra ensuite haussière, et on fera un plus haut que le plus haut d'avant. Donc c'est un point à surveiller, hein. Même si de manière générale, les indices... voilà, je me mets de côté hein, pour vous montrer un peu tout le graphe. Même si de manière générale, les indices lundi sur le CAC seront probablement attendus en descente à cause de la clôture des indices US. XFAB, on peut redescendre sur le 1 heure pour voir ce qui se passe. Mais bon, c'est un trend plutôt long terme que je vous propose ici. Il y a peut-être... un pivot ici à 5,30, donc peut-être prendre une première position à 5,30 ici pour voir après arriver à 5,40 pour pouvoir pyramider. J'aurais pu également vous proposer Clariane, j'ai longtemps hésité à la mettre dans la liste. Je l'ai quand même mise, hein, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai hésité. Clariane, c'était... voilà, hein, on avait une grosse chute, hein, Clariane. Ensuite, on a fait un plat comme avant, une chute, un plat, et on est prêt à repartir. Et on est prêt à repartir sur la cassure des 3,39. Hein, je vous parle à long terme. Par contre, si on regarde ça à plus moyen terme, on a repris un trend ici à la cassure des 2,12 et à la cassure des 2,37. Je vais tout vous dessiner. Voilà. Là, ce sera la reprise du trend haussier. Et là, c'est la cassure intermédiaire que l'on a eue. Hein. Voilà, une ici. Voilà. Mais on voit que le mouvement est quand même très très étiré. Alors, est-ce que le mouvement va s'essouffler ou pas? On voit distance entre M200, M20 et les prix qui est assez importante. Donc, probablement, je pense qu'on viendrait souffler avant de pouvoir partir plus haut. Est-ce qu'on a assez de jus pour passer de 3,10 à 3,40? À voir, hein, 3,10, 3,40 ou alors revenir confirmer le breakout des 2,29, à voir. Si jamais vous pensez que ça peut remonter, moi je pense pas, hein, je vous le rappelle, hein, moi je suis plutôt pour une consolidation. D'abord pour le fait que les prix sont étendus et surtout le fait que les indices sont étendus également. Mais au cas où, si on vient sur le 1 heure, voilà, on s'aperçoit ici qu'on va avoir un non-croisement haussier, qu'on a un triangle, voilà, un triangle haussier en train de se dessiner là, ici, avec la base du triangle ici. Donc, dans des circonstances un peu différentes, où on ne serait pas si étiré, où l'indice ne serait pas étiré, ce serait assez intéressant de prendre la cassure des 3,1. Comme on est le week-end, je mets ça, on ne sait jamais ce qui se passe. Hein. Si jamais d'un seul coup l'indice part vers le nord, peut-être que Clariane, c'est intéressant de le prendre pour aller chercher plus haut. Voilà, pépitoriens, pépitoriennes, c'était un essai, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, et j'ai pas mal bafouillé, je vous prie de m'excuser, mais bon, ça va vite rentrer dans l'ordre, et je vais vite reprendre l'habitude de tout ça.
Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez vos commentaires, mettez un pouce bleu et on se revoit la semaine prochaine. Ciao à tous, merci.